mes amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet délicat, mystérieux, et souvent mal compris. La loyauté d'une femme. Beaucoup d'hommes croient que la loyauté se gagne par la richesse. D'autres pensent que c'est par la beauté, la force, ou la passion. Certains encore imaginent que c'est par la peur de perdre. Mais tout cela est faux. Car la véritable loyauté, celle qui résiste aux tempêtes, aux désirs, au temps, ne vient pas de ce que vous possédez, ni de ce que vous donnez, mais de ce que vous incarnez. Les stoïciens, eux, ne parlaient pas directement des relations modernes comme nous les vivons. Mais leurs enseignements sur la nature humaine, sur la maîtrise de soi, sur la valeur intérieure, nous offrent des réponses puissantes. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi la richesse, la force ou le charme ne suffisent jamais à garantir la loyauté. 2. Quelle est cette seule chose qui inspire un engagement profond et durable? 3. Comment les stoïciens, de Marc Aurèle à Épictète, nous apprennent à incarner cette vertu qui captive non seulement le respect, mais aussi la loyauté véritable. Partie 1. Les illusions qui trompent les hommes. Commençons par ce que beaucoup d'hommes croient être les clés de la fidélité d'une femme. 1. La richesse. Certains pensent, si je lui donne tout, elle ne me quittera jamais. Mais l'histoire et la vie nous montrent que ce n'est pas vrai. Une femme peut jouir de vos cadeaux, mais son cœur peut être ailleurs. Sénèque écrivait. Ce n'est pas ce que nous possédons qui nous rend riches, mais ce dont nous pouvons nous passer. Si elle reste uniquement pour votre argent, alors sa loyauté n'est pas à vous, mais à votre portefeuille. 2. La force et le pouvoir. Un autre croit, si je suis puissant, fort, elle me respectera. Mais la force physique ou politique attire, sans garantir la fidélité. Marc Aurèle lui-même, empereur du monde connu, avait conscience que le pouvoir ne suffit pas à captiver une âme. La vraie grandeur de l'homme se mesure à sa capacité de se maîtriser. Un tyran inspire la peur, mais pas la loyauté. 3. La passion et la beauté. Enfin, beaucoup pensent que la passion suffit. Mais la passion est une flamme qui brûle vite et s'éteint. L'amour charnel, seul, ne résiste pas au temps. Épictète disait: ne mets pas ton bonheur dans ce qui dépend des autres. Si vous fondez la loyauté sur la passion, alors elle sera éphémère comme un feu d'été. Partie 2. La seule chose qui inspire la loyauté. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui garantit, dans la mesure du possible, la fidélité et la loyauté d'une femme? Ce n'est pas ce que vous avez. Ce n'est pas ce que vous donnez. C'est ce que vous êtes. La seule chose qui inspire la loyauté, c'est votre caractère. Un homme aligné avec ses principes, ferme dans sa maîtrise, fort intérieurement. Un homme qui incarne des valeurs immuables, qui ne vit pas dans la dépendance des désirs, mais dans la droiture. Les stoïciens nous enseignent que la vraie puissance d'un homme n'est pas dans ses possessions, mais dans sa vertu. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Un homme qui vit ainsi, qui incarne une cohérence intérieure, devient une colonne. Et une femme, consciente ou non, cherche un homme stable comme une colonne, non un drapeau qui change de direction au vent. Partie 3. Exemple stoïcien et historique. 1. Marc Aurèle et Faustine. Marc Aurèle, empereur stoïcien, avait une épouse, Faustine. Leur relation n'était pas parfaite, mais Marc Aurèle n'a jamais fondé son existence sur sa femme. Il a vécu comme un homme centré sur le devoir, et non sur la dépendance affective. C'est cette solidité qui a donné à Faustine une raison de rester auprès de lui, malgré les tempêtes de la cour impériale. 2. Épictète et la dignité. Épictète, esclave devenu philosophe, enseignait que la liberté intérieure est la seule richesse qui compte. Un homme qui vit libre dans son esprit attire naturellement le respect, car il ne quémande rien. Un homme qui ne demande pas « aime-moi pour ce que je te donne » mais qui dit « aime-moi si tu le choisis, car moi je demeure entier ». 3. Catone d'Utique. Catone, stoïcien par excellence, refusait la corruption et restait ferme même face à César. Une femme qui suivait Catone savait qu'il ne changerait pas pour plaire, mais qu'il resterait fidèle à son principe jusqu'à la mort. Et c'est cela qui inspire la loyauté, non pas la complaisance, mais la constance. Partie 4. Application pour nous aujourd'hui. Alors, comment appliquer cela dans nos vies modernes? 1. Ne pas acheter la loyauté. Si vous cherchez à séduire uniquement par l'argent, sachez que vous semez déjà votre perte. 2. Être maître de soi. Celui qui s'effondre devant ses émotions montre de la faiblesse. La loyauté se donne à celui qui garde son calme dans la tempête. 3. Vivre selon des principes clairs. Un homme sans principe est instable.
Un homme avec des valeurs fermes inspire confiance et respect. 4. Être indépendant affectivement. L'homme qui se perd dans la dépendance affective repousse la loyauté. Celui qui demeure centré attire naturellement le respect. Mes amis, rappelez-vous ceci. La loyauté d'une femme n'est pas garantie par l'argent, ni par la force, ni par la passion. Ces choses sont fragiles, temporaires. La seule chose qui inspire une fidélité durable, c'est votre vertu. Votre droiture. Votre cohérence intérieure. Les stoïciens nous enseignent que l'homme véritable ne cherche pas à contrôler ce qui ne dépend pas de lui, mais il devient un maître de ce qui dépend de lui, son caractère, sa discipline, sa raison. Et c'est là le secret. Une femme ne suit pas éternellement un homme parce qu'il est riche ou séduisant. Elle suit un homme qui incarne une force intérieure. Un homme qui ne vacille pas. Un homme qui règne d'abord sur lui-même. Comme le disait Marc Aurèle. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. Alors, si vous voulez inspirer la loyauté, ne cherchez pas à acheter l'amour, ne cherchez pas à manipuler les émotions. Devenez simplement cet homme que rien ne peut ébranler. Et la loyauté viendra d'elle-même, car elle n'est pas donnée par contrainte, mais par admiration.